Un document simple de gestion reprend toutes les informations de votre propriété, qu'elles soient spatiales, temporelles ou dendrométriques. Ces informations recueillies dans un document unique permettent de planifier au mieux vos travaux et de partager ces informations sur différentes générations. Il existe aujourd'hui en Wallonie un document virtuel et un site internet dédié. Bon, tu vois, ici c'est fort touffu, mais je crois qu'il faudrait dégager un petit peu. Mais on n'a pas pu le faire pendant 2 ans parce qu'on a eu la peste porcine. Voilà, donc maintenant, on doit rattraper le temps perdu. Oui. Oui, mais les épicéas en sortiront sans problème. Mais les Douglas, eux, doivent être dégagés. Et derrière toi, Cécile, il y a ces Douglas que tu as plantés en 2005. Des Douglas? Oui. Ah oui, c'est derrière nous ceux-là. Oui, c'est Douglas là au-dessus. Ah oui, c'est juste. Oui. Ah ben oui, ben, ils ont grandi, moi. Il y a longtemps qu'on n'a plus été là au-dessus. Oui, hein, oui. Voilà. Voilà la trouée, là c'est quand même un peu dommage. Hein. Ouais. C'est Ben, triste, oui, hein, c'est vraiment triste. Et Mais, puis bon, qu'est-ce que voilà, tu veux, il y a encore des scolités. Il reste des scolités. Oui, oui, pourtant Oui. ça a été bien marqué. Hein, et voilà, mais et exploité, mais maintenant, il faut tout exploiter. Heureusement, le prix des arbres monte un peu, heureusement, oui, oui. On arrive à ces hêtres. Oui, ben, ils ont bien grandi quand même. Hein. Ouais. Mais il faudra y faire des travaux, non? Oui, justement, il faut, à mon avis, essayer de trouver les beaux arbres, les mieux implantés, les mieux formés aussi, et les détourer pour leur permettre de se développer plus correctement. Bonjour. Ah, bonjour Julie. Eh ben, on est ici devant des hêtres, on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire avec ça. Voilà. Et puis il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres endroits où on ne sait pas ce qu'on doit faire. Il y a après les arbres scolités qui vont être coupés, et puis des dégagements à faire. Enfin, Oui, on est un peu débordé et dépassé. En plus de ça, ben, on voudrait bien que nos enfants et nos petits-enfants soient au courant de ce qui se passe et de ce qui peut se faire. Est-ce qu'il n'y a pas un système pour nous aider? Bah si, justement, ça existe. Ah. C'est ce qu'on appelle un document de gestion. C'est un outil qui est organisé de façon à ce que vous puissiez rassembler toutes vos connaissances de votre forêt. De cette façon, vous avez une vision très claire de où vous en êtes et vers où vous voulez aller. Et vos enfants, là, ils auront toutes les données pour poursuivre la gestion que vous êtes en train d'effectuer. Je vous en dis un peu plus? Ah ben, oui, on va écouter, mais on ne sait pas si on va assimiler. Donc c'est vraiment un document de connaissances, d'action et d'orientation. Il est généralement divisé en 4 parties. Il y a une première partie dans laquelle vous compilez toutes les informations générales, notamment le contour de la propriété, les coordonnées du gestionnaire. Il y a ensuite une deuxième partie qui vous permet de fixer vos objectifs de gestion. C'est ça qui va expliciter les actions que vous mènerez dans la suite du document. Vous y spécifiez également les principes de coupe et travaux et finalement le cœur du document, c'est le parcellaire. Vous divisez votre forêt en différentes parcelles de gestion et pour chacune vous précisez les actions que vous y menez. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui a été créée qui s'appelle mapropriétéforestière.be. C'est un site en ligne qui vous permet de réaliser ce document en ligne, ce qui est très facile parce que vous l'actualisez quand vous voulez et il y a un outil cartographique qui est fort intuitif. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Ah ben oui, pourquoi pas. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va, je t'ai reconnu de loin. Je vous ai entendu parler du document de gestion. Oui. Et nous sommes dans le cas, donc mon père et moi, que nous avons une parcelle d'épicéa en monoculture et donc se demandait un peu à quoi pouvait servir ce document de gestion dans notre cas. Eh bien, dans votre cas, c'est également intéressant. Ça vous permet vraiment d'avoir un endroit où vous consignez tout ce que vous faites dans cette parcelle. Et la plateforme que je vais vous montrer va particulièrement vous intéresser parce qu'il y a un outil cartographique qui vous permet d'augmenter votre connaissance de votre parcelle. Ça peut vraiment vous servir de carnet de route. Ok, merci. Voilà, donc c'est ici le site.
On va sur le document de gestion et là vous commencez par compléter les informations générales. Le nom de la propriété, l'historique et vos objectifs. Okay. Faisons l'exercice pour la parcelle de hêtre ici. L'objectif ici serait par exemple la production de bois. Et dans les principes de coupe et travaux, vous pourriez dire que vous passez en éclaircie tous les 6 ans. Une fois que vous avez fait ça, on va aller chercher les parcelles cadastrales qui sont concernées. Et quand elles sont sélectionnées, on arrive aux parcelles forestières. Vous la délimitez. Et une fois que vous l'avez créée, vous pouvez aller la modifier de façon à encoder les informations. Donc par exemple, les essences. Ici, il s'agit de hêtre. Vous pouvez également donner le lieu-dit et le type de peuplement. Vous avez d'autres onglets qui vous permettent de compléter les coupes et travaux. Par exemple, on pourrait mettre plantation en 1990 et qu'il y a une prochaine intervention de sélection des arbres d'avenir. Une fois que vous avez complété tout ça, vous pouvez extraire la fiche cartographique qui vous permet d'avoir des informations sur Natura 2000, sur le plan de secteur, ainsi que les types de sols. Et à la fin, vous avez le descriptif du peuplement. Si vous avez plusieurs parcelles, à la fin, vous pouvez extraire le document de gestion. Et c'est ici où c'est intéressant pour vos enfants. Vous leur donnez ce document et ils auront toutes les informations. Bienvenue en forêt privée côté français. Donc forêt de plus de 25 hectares, on est à peu près à 45 hectares ici, chez un propriétaire qui nous fait confiance pour un certain nombre d'années. Donc c'est quoi un plan simple de gestion? C'est un document obligatoire pour ces forêts-là. Donc quel est l'intérêt pour un propriétaire? Moi je me débrouille très bien depuis maintenant 10 ans dans ma forêt, j'ai pas besoin de documents. Monsieur, si vous voulez bénéficier d'aide fiscale par exemple, c'est pas mal d'avoir un document de gestion, c'est même obligatoire. Pensez à vos enfants aussi. La description de vos peuplements, ici, elle est importante. L'orientation que vous allez prendre, peut-être, vous avez quel âge? 70 ans, 75 ans? Je vous souhaite encore longue vie, mais pensez à la succession de cette forêt pour vos enfants. Donc c'est intéressant pour eux d'obtenir des informations sur ce que vous y faites, sur ce que vous y avez fait, pour se projeter dans l'avenir. C'est aussi un document qui pour nous est important, parce qu'on vous connaît. On peut parler en votre nom aussi lors des réunions un peu tendues parfois pour des projets de lotissement ou d'infrastructures routières. On peut défendre la position de votre forêt si vous avez un document de gestion durable. Vous avez la possibilité d'accéder à des aides aussi, d'autres aides que fiscales ou de reconstitution des peuplements après une tempête par exemple, où les documents sont obligatoires. Vous pouvez ainsi accéder aussi à la certification PEFC ou FSC lorsque vous disposez d'un document de gestion durable. Et là, nous sommes en site Natura, donc pareil, c'est indiqué dans le document de gestion. Vous ne pouvez pas y faire n'importe quoi. Et là, on vous valide votre document par rapport aux orientations de gestion qui sont prévues dans Natura 2000. Donc toute une série d'éléments qui ne sont que positifs pour vous, de façon à venir gonfler les rangs des propriétés gérées de façon durable, dans le temps et dans l'espace aussi, puisque c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui par rapport à la pression sociale aussi que le citoyen met sur la forêt depuis ces dernières années.